Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire soit rendue à Papa Simon Kibangu Tiangani. Alors, cette histoire qui est méconnue de plusieurs personnes à travers le monde entier, cette rencontre entre le général de Gaulle et Simon Kibangu, qui est le Saint-Esprit qui nous a été promis par le Christ dans la Bible. 1940, l'accord franco-kibanguiste. La rencontre à Brazzaville de deux légendes, le général Charles de Gaulle et l'envoyé de Dieu Simon Kibangu. De Gaulle rencontra Simon Kibangu à huis clos à Brazzaville en 1940. Qu'est-ce qui pouvait motiver ce tête-à-tête entre deux personnages qui n'avaient rien en commun? Tout laisse à penser que ce fut un socle de civilisation en raison de la barrière linguistique. De Gaulle était blanc, catholique et militaire, à la tête du plus grand réseau de résistance en France. Simon Kibangu était noir et prisonnier. Il y avait d'un côté le représentant de l'ordre colonial, de l'autre le symbole de la lutte anticoloniale, un vrai socle culturel. Charles de Gaulle et Simon Kibangu. Ce fut un conclave auquel assistèrent peu de témoins, parmi lesquels l'interprète indigène congolais brazzavillois et l'agent belge chargé d'escorter le prisonnier Simon Kibangu à Brazzaville. Un catémini qui épaissit d'autant plus le mystère de cette réunion qu'aucune archive n'en parle pratiquement pas, ce qui sème encore le doute sur l'authenticité de ce fait historique. Un document de Ansoki, fils de l'interprète congolais, originaire de Boko, fait état de cette affaire d'État. Notre article se base sur ce témoignage aussi rare que rocambolesque. En 1940, De Gaulle, traqué par les vicistes et la police allemande, quitte la France pour un lieu plus sûr. Lui et quelques compagnons embarquent à bord d'un navire qui les dirige en Afrique noire dans de nombreux territoires, dont de nombreux territoires font partie de l'empire colonial français. Au large de Dakar, capitale de l'AOF, Afrique occidentale française, le bateau est accueilli par une salve d'obus. Ce pays est aux mains des pétainistes. Le navire change de cap. Direction l'AIF, Afrique équatoriale française. Le bateau jette l'ancre à Douala, au Cameroun. De Gaulle se rend ensuite dans le Moyen Congo à Brazzaville, via Bangui, à Nubangui-Chari. Il atterrit sur l'ancien aérodrome de Makelekele, situé sur l'actuelle avenue Matsoua. De Gaulle, âgé de 50 ans, est un homme qui cherche à libérer la France. Occupé par l'Allemagne, à Brazzaville, loin de la métropole, De Gaulle réfléchit sur la manière de battre l'ennemi allemand, mais comment le faire hors du territoire français, stricto sensu. Il sait que la guerre est mondiale. Lutter ex situ, extramuraux depuis l'Afrique noire ne serait pas une mince affaire. Cependant, le général de Gaulle sera bien inspiré en choisissant Brazzaville comme lieu de continuité de la guerre et en faisant de cette ville la capitale de la France libre. En face de Brazzaville se trouve Léopoldville. Comment de Gaulle a-t-il eu vent de l'existence de Simon Kibangu? Brazzaville et Léopoldville, actuelle Kinshasa, sont deux villes très proches, séparées par le fleuve Congo. Depuis son arrivée à Brazzaville, De Gaulle a déjà séjourné à Léopoldville. La cité jumelle de Léopoldville n'est donc pas un no man's land. Les déboires et les prouesses de Simon Kibangu ont défrayé les chroniques judiciaires en Belgique et dans la colonie belge. Les relations entre la Belgique et sa colonie africaine sont constituées de non-dits issus que le roi Léopold II et Simon Kibangu signent un pacte dans lequel le monarque promit aux Congolais d'accorder l'indépendance à son pays un 30 juin. Mieux, animé par un esprit révisionniste, les historiens belges situent cette rencontre en 1945, mais
des documents signés des maîtres du roi belge Léopold III, détenus aujourd'hui par l'église kibanguiste, révèlent une autre histoire cachée. En réalité, la rencontre entre Simon Kibangu et le roi belge eut lieu le 30 juin 1940. Dès le 10 mai 1940, Heinrich Himmler a ordonné que le roi Léopold soit déporté en Allemagne. La princesse Liliane a suivi avec sa famille le jour suivant sous escorte armée de SS. Gloire et honneur soient rendus à Papa Simon Kibangu Tiangani, le libérateur qui a donné l'indépendance au Congo et dont cette indépendance a propulsé les indépendances des autres pays africains. Alors Papa Simon Kibangu est le libérateur, est le Saint-Esprit, le véritable Dieu qui nous a été promis par le Christ. Papa Simon Kibangu de 1921, né le 12 septembre 1887, est toujours le même Simon Kibangu qui est aujourd'hui chef spirituel de l'église kibanguiste, qui est Simon Kibangu Tiangani. Alors, que le nom de Dieu soit glorifié, que le monde tourne les regards vers Kamba, la nouvelle Jérusalem, qui se trouve en République démocratique du Congo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.